Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Colin Ancel. Bonsoir Colin. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, c'est la fin d'un beau roman, d'une belle histoire. Ce mardi soir, le MSB s'est incliné contre Villeurbanne et est donc éliminé des playoffs. Antares qui a surtout dit au revoir à son capitaine Terry Tarpey qui va quitter le club dans les prochaines semaines. Nous sommes intéressés au numéro 11, Manceau. Et puis c'est une course pas comme les autres qui avait lieu ce mardi au Mans, le 6e Grand Prix fauteuil qui réunit personnes valides et personnes en situation de handicap, le tout dans une ambiance chaleureuse, voire bouillante, vous le verrez. Et puis avec notre invité, on va évoquer un événement mondial qui aura lieu chez nous au Mans. Anthony Larcher, directeur de l'Institut informatique Claude Chappe et organisateur des Jezzolt, événement qui attire des chercheurs du monde entier. L'opportunité aussi d'en savoir plus sur l'intelligence artificielle. Mais on ouvre ce journal, Colin, avec une réunion d'élus qui s'est déroulée aujourd'hui devant la préfecture. Oui, en effet, une trentaine de maires se sont réunis en soutien au maire de Saint-Brévin qui a démissionné début mai après avoir été victime d'un incendie à son domicile. Leur volonté, exprimer leur soutien à leurs collègues de Loire-Atlantique. Pour les élus, l'accompagnement de l'État n'est pas assez présent. Catherine Taureau est maire de Roisey-sur-Sarthe. Elle s'est fait agresser en 2021. Elle dénonce la violence grandissante envers les élus. Oui, il y a toujours une sensation de peur puisque les gens sont très violents et agressifs, verbalement comme physiquement. Même à l'heure actuelle, ça a toujours, depuis ce temps de Covid, moi je trouve que ça va de plus en plus en violence verbale. Ils sont plus dans l'intérêt personnel que l'intérêt général et ils ne communiquent plus avec leurs voisins ou avec leur entourage. Et c'est le maire qui doit, ou les élus bien sûr, l'équipe municipale, qui doit tout gérer les conflits. À noter que la délégation a été reçue par le préfet. Et puis vous l'avez peut-être entendu, il est provisoirement interdit de pêcher à Parigny-l'Évêque et aussi à La Flèche. Et en cause la mortalité de carpes dans ces cours d'eau, ces poissons qui pourraient être atteints de la maladie du sommeil. Des tests ont été effectués ce mercredi après-midi. Et même s'il n'existe pas de réel risque sur l'humain, le directeur de la Fédération de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique, Jean-Alexandre Dachary, contacté ce matin, précise qu'il vaut mieux alerter la population sans virer au catastrophisme. Attention pour les pêcheurs, il est recommandé de désinfecter votre matériel si vous changez de plan d'eau ou au moins de l'exposer au soleil. Allez, du sport à présent et du basket avec la défaite du MSB hier soir face à l'Asvel. Une défaite 66-63, ce qui élimine les Manceaux des playoffs malgré une salle Antares comble, plus de 5800 spectateurs. Les Sartois dans le coup à la mi-temps et qui ont subi tout au long du troisième quart-temps. Les Tangos se réveillent, reviennent au score, mais ils échouent à 3 petits points du club présidé par Tony Parker. Et symboliquement, c'est le capitaine Terry Tarpey qui inscrit les derniers points du match pour les Manceaux. Mais c'est bien l'Asvel qui file en demi-finale. Le MSB est éliminé. Et justement, le capitaine signait probablement son dernier match sous le maillot Manceau. 6 ans, Aurélien, ça fait 6 ans que Terry Tarpey évolue dans la Sarthe et c'est une longévité assez rare pour être souligné. Capitaine courageux, plein d'abnégation, battant sur le terrain, souriant en dehors. Nous sommes allés chercher dans nos archives pour raconter le parcours en Sarthe d'un joueur particulièrement apprécié, Enzo Maubert. Un coach qui salue son capitaine et un public qui acclame son maître. Terry Tarpey fait ses adieux au Mans. La fin d'une histoire qui aura duré 6 ans. Quand je suis arrivé ici, en 2017, je suis arrivé américain, mais je vais partir au Manceau. C'est juste une race. Parachuté d'un club de seconde division, le franco-américain se révèle très vite être un véritable couteau suisse. Redoutable en défense, Terry Tarpey apprend et progresse avec le MSB. En 2018, il est sacré champion de France. Une épopée teintée d'orange qu'il était loin d'imaginer à son arrivée. On a vu cette étape comme ok, on va rester au Mans, on va travailler et on va essayer de chercher plus haut. Et finalement, les 2 ans a tourné à 6 ans. C'est juste le chemin qui était devant moi et j'ai resté concentré sur l'objectif chaque année. Quelques temps après, en 2022, le destin fait encore son travail. À la surprise générale, le Cap, comme on l'appelle, est retenu pour disputer l'Eurobasket. Il s'impose comme la révélation de l'année, le chouchou des Bleus. Une expérience, la tête dans les étoiles, sans pour autant en oublier son club de cœur.
Son seul objectif à partir du moment où il est rentré, c'était de récupérer et concentrer sur le Mans. Et c'est quand même agréable d'avoir un joueur qui a vécu des émotions fortes et qui reste les pieds sur terre. Reste à savoir où partira notre Captain Tarpey la saison prochaine. Dans les couloirs, on souffle Monaco. Une chose est sûre, entre Terry et le MSB, l'histoire d'amour ne prendra jamais vraiment fin. Allez Colin, c'est l'heure de parler intelligence artificielle et événements mondial avec l'invité de ce journal, Anthony Larcher, qui est sur notre plateau ce soir. Bonsoir, Anthony Larcher. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut informatique Claude Chappe, enseignant-chercheur à l'Université du Mans et organisateur de l'événement JZOLT, qui commence le 12 juin et qui se poursuivra jusqu'au 4 août. Première question, JZOLT, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors JZOLT, en fait, c'est un workshop qui existe depuis 30 ans maintenant, donc ça va être sa 30e édition au Mans. Pour faire simple, c'est un groupement de chercheurs internationaux qui sont sélectionnés par leurs pairs, qui viennent travailler pendant 6 semaines sur des sujets vraiment très précis du domaine de la parole, traitement de la parole et du langage. Et donc, ils viennent travailler en vase clos pendant 6 semaines au Mans. Vous l'avez dit, donc c'est la 30e édition de cet événement mondial, c'est la 2e fois en Europe et c'est la première fois en France. Et alors pourquoi est-ce que tous ces chercheurs élisent domicile ici au Mans ? Alors ils viennent au Mans parce qu'à l'université, on a d'abord un bon labo d'informatique avec des compétences en traitement du langage, d'intelligence artificielle, et qu'on a des projets avec plein de partenaires internationaux, et dont l'université Johns Hopkins qui co-organise avec nous ce workshop. Et alors, vous, personnellement, vous avez déjà participé à d'autres éditions, et ce, en tant que chercheur. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sur un événement comme celui-ci, concrètement ? Alors concrètement, déjà, c'est 6 mois de préparation en amont, à distance, avec l'équipe, pour mettre en place toutes les infrastructures, tout le matériel nécessaire, se synchroniser avec... l'année dernière, on avait 27 participants dans notre équipe. Et ensuite... À la fin de ces 6 mois, on se réunit, donc l'année dernière c'était Baltimore, cette année c'est Le Mans, on se réunit pendant 6 semaines dans une pièce, on s'enferme, soir, week-end, et on essaie d'améliorer les technologies vocales et les technologies autour du langage. Et est-ce que vous savez, pour dire à nos téléspectateurs, sur quoi vont plancher les chercheurs cette année ? Alors, cette année, on va avoir des gens qui vont essayer de modéliser les dialogues, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment les humains interagissent entre eux, et de faire en sorte que les intelligences artificielles soient capables de, par exemple, prédire un peu, de sentir où va le dialogue. Quand 2 humains discutent, de temps en temps, on se rend compte que la discussion prend un certain tour. Là, on aimerait que les machines soient capables de le faire. L'autre point, il y a plusieurs sujets. L'autre, c'est faire des IA auxquelles on puisse faire confiance, et des IA qui soient plus responsables, qui permettent d'interagir avec les humains. Et aujourd'hui, je pense que c'est un des points importants en intelligence artificielle. Oui, parce que justement, c'est ce que j'allais vous demander. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de ChatGPT, notamment une IA qui est spécialisée dans l'interaction avec l'homme. Pourquoi est-ce aussi prégnant actuellement ? Pourquoi est-ce qu'on parle autant des intelligences artificielles ? Bon, alors, il faut se rendre compte qu'il y a un effet de mode, il y a une bulle énorme, parce qu'il y a des investissements commerciaux qui sont colossaux. Donc aujourd'hui, on arrive à un niveau où les systèmes sont très performants et donc sont capables de bluffer les humains. Mais il y a avant tout un énorme effet de com et de bulle. Donc un de nos points, ça va être de dégonfler un peu cette bulle pour expliquer au public qu'il n'y a pas eu de boom ces derniers 6 mois, que c'est quelque chose de plus progressif et qu'il ne faut pas avoir peur non plus de l'intelligence artificielle. Et parce que justement, nous, on entend beaucoup parler des points négatifs de l'intelligence artificielle, mais elles peuvent être utiles. La preuve, vous avez mené un projet avec les collèges Bérengère de Navarre et Joséphine Baker. Racontez-nous ce projet. Il s'appelle eArt. C'est ça. Alors ce projet, on n'est pas dans l'utile, on est vraiment d'une part dans le pédagogique, puisque notre but, c'est d'éduquer les collégiens et aussi le public du festival plein champ à l'IA, essayer de leur expliquer comment ça fonctionne, quelles sont les faiblesses, quelles sont les possibilités. Et donc dans ce cadre-là, on travaille avec 2 groupes de collégiens pour générer des images et travailler avec une artiste mancelle, Sarah Lembo. Très bien. On vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et puis, on va donc suivre cet événement de JZOLT qui commence donc le 12 juin et qui se poursuivra jusqu'au 4 août. C'est ça, merci. Colin, c'est le retour d'une course insolite dont on va parler ce soir, le Grand Prix fauteuil.
Après 3 ans d'absence, la course en fauteuil roulant a repris ses droits sur le circuit Alain Prost. Pour la 6e édition, 22 équipes se sont affrontées, parmi eux des personnes valides et d'autres en situation de handicap. Un rendez-vous pris au sérieux par les participants et le public, mais toujours dans la bonne humeur. Corentin Mauge, Enzo Maubert. On pourrait se croire sur le Tour de France, le Grand Prix fauteuil est toujours aussi populaire. L'événement a rassemblé de nombreux supporters pour encourager les participants. Une journée qu'ils attendent depuis très longtemps, où ils s'entraînent régulièrement dans l'établissement. Et on est venu là pour surtout gagner. Une compétition conviviale qui mobilise 132 pilotes. Dans le peloton, 22 équipes de 6 coureurs, moitié valides, moitié non valides. Mais bon, une bonne expérience de voir d'autres pathologies qui peuvent rouler les fauteuils, soit avec la bouche ou avec la tête. Et puis c'est bien aussi, c'est de voir les valides se mettre dans des fauteuils manuels. Et là, ça leur muscle un peu les petits bras, mais bon, à part ça, ça va le faire. Le fauteuil, en fait, c'est hyper physique au niveau des bras. Et du coup, quelques tours nous suffit pour être essoufflé, quoi. Mathieu a remporté la dernière édition, c'était il y a 4 ans. L'épreuve, elle, a vu le jour en 2015. J'ai voulu créer une course justement pour tous les résidents qui ne peuvent pas participer à des courses vraiment spécifiques en e-sport ou autres. Et donc là, aujourd'hui, ils peuvent tous se mesurer dans leur fauteuil électrique ou manuel et donc se dépasser comme ça et participer à un événement un peu sportif quand même, parce que malgré tout, 3 heures de course en relais, ça peut solliciter un peu les membres. À la fin, les organismes sont fatigués. Pas de maillot jaune à l'arrivée, mais un seul vainqueur, l'inclusivité. Et puis un dernier mot pour vous dire que la billetterie du GP Explorer ouvre ce mercredi soir. Oui Aurélien, j'espère qu'à 20h, vous serez devant votre ordinateur pour me réserver quelques places. Le GP Explorer, c'est une course de Formule 4 entre créateurs de contenu sur Internet. Une course organisée par Squeezie qui aura lieu le 9 septembre au Mans. Environ 60 000 billets seront mis en vente. C'est déjà 20 000 de plus que la première édition qui, elle, avait fait le plein. Et surtout, l'événement avait attiré plus d'1 million de spectateurs sur la plateforme Twitch. Il faudra donc être réactif sur la billetterie ce mercredi soir à partir de 20h. À noter que le coût d'un billet ne devrait pas excéder 50 €. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Colin. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.